Dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Isaïe nous annonçait quelque chose de merveilleux et de tout nouveau. Et ce passage d'Évangile va nous aider à comprendre cette nouveauté. Ils sont venus pour embarrasser Jésus avec cette femme surprise en situation d'adultère. Ils sont prêts à la lapider comme la loi de Moïse l'avait prescrit. Cette loi qui était celle des gens qui ont le cœur dur, des cœurs de pierre. C'était une loi écrite sur la pierre, immuable. Mais Jésus se baisse. Il se met au niveau de cette femme qui était jetée par terre, déshonorée. Il se met à son niveau, alors que les autres restent debout, sûrs de leur bon droit. Et là, il va se passer quelque chose de nouveau, parce que Jésus se met à écrire sur la terre. Ben, quand on écrit sur la terre, ce qu'on écrit ne dure pas. Le vent, la pluie vont effacer. Cette loi nouvelle qu'apporte Jésus, cette loi d'amour, ce n'est pas quelque chose qui est écrit strictement, définitivement, glacialement. C'est quelque chose qu'il faut chaque jour réinventer. La loi d'amour que Dieu vit et qu'il nous propose de vivre, celle que Jésus vient nous révéler, c'est quelque chose qu'il nous faut sans cesse rétablir, reconstruire. Et nous avons donc là une autre situation. Jésus écrit d'une manière non pas figée, mortelle, mais d'une manière sans cesse renouvelée, vivante. La loi du Christ sur la terre, c'est celle-là. Alors, devant leur insistance, Jésus est obligé de se situer plus clairement encore. Alors, il leur dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire que Jésus, qui d'abord gardait le silence, nous avait tous invités à rentrer en nous-mêmes et à savoir qu'est-ce qui nous animait. Est-ce que c'était, comme pour les scribes et les pharisiens présents, d'une part, d'embêter Jésus, de pouvoir le prendre au piège et pouvoir l'accuser. S'il ne la condamnait pas, il désobéissait à la loi de Moïse. Et s'il la condamnait, alors tout ce qu'il nous disait sans cesse d'amour, de respect de chacun, ça tient plus. Voilà, donc Jésus va d'abord nous entraîner à rentrer en nous-mêmes pour prendre conscience de ce qui nous anime en profondeur. Jésus va, à travers cela, les faire réfléchir, et c'est eux qui étaient venus pour embêter Jésus, le mettre à l'épreuve. C'est eux qui se trouvent mal à l'aise, gênés, et ils repartent. Les plus anciens partent les premiers, parce qu'ils savent bien qu'il n'y a pas de pureté en eux. Ils savent aussi qu'ils sont pécheurs. Donc avec la rencontre de cette femme,
avec cette rencontre de Jésus avec elle, mais aussi avec les scribes et les pharisiens, il y a quelque chose de nouveau qui nous est exprimé. Jésus ne veut pas que nous restions prisonniers de nos jugements, mais il veut que nous croyions à la vie, à cette vie qu'il nous donne déjà, mais qu'il veut nous donner en plénitude. Cette vie merveilleuse et éternelle, car Jésus nous fait passer de la loi des hommes à la loi de Dieu, qui est très exigeante, oui, mais qui est aussi pleine de miséricorde. Alors, en ce temps de carême, il nous est bon de rentrer en nous-mêmes, de regarder quelles sont nos motivations de penser comme nous pensons, nos motivations d'agir comme nous agissons, et de réajuster tout cela avec la nouveauté qu'apporte le Christ, faite d'exigences, mais aussi d'une immense miséricorde. Heureux pour nous qu'il nous fasse miséricorde.